Bonsoir à toutes et à tous. Ça commence mal déjà. Merci le parlementaire. Comme vous voyez, aujourd'hui, j'ai un magnifique polo manche longue, Ralph Lauren. Je ne savais pas que j'avais ça dans mes affaires, mais bon, je ressemble à un prêtre, donc c'est tant mieux. Qui s'en fout? Je pensais à un truc, en fait, je pensais à deux choses. Hier soir, quand je rentrais avec mon ami de la conférence à laquelle j'ai assisté, on discutait de la rétention. Elle me disait, ah mais moi je veux faire l'amour. Je fais, mais tu sais que tu peux faire l'amour et ne pas perdre ta substance. Éjaculer. Désolé. C'est plus monétisé. De toute façon, c'est pas comme si ça l'était déjà. Il me dit, mais moi tu sais, j'aime ça, enfin, ça relâche la pression et tout. Et je lui dis, mais tu sais qu'il faut entre 60 et 120 jours pour qu'un spermatozoïde se forme. Il dit, non, il faut moins que ça. Je fais, ah bon, comment tu le sais? Et en fait, qu'est-ce que ça me montrait là? Ça montrait à quel point que certaines personnes n'ont aucune idée de quoi elles parlent et pourtant vont s'efforcer de défendre mordicus leur, je dirais, leur comportement autodestructeur. Parce que c'est ça en fait, c'est vers quoi je vais arriver. Je me proposais justement, écoute, si je te proposais une technique où tu pouvais avoir un orgasme sans perdre ta substance et ton énergie, tu le ferais? Il me dit, non. Je fais, pourquoi? Bah, ça détend. Bah, ouais, ça détend que tu perds toute ton énergie. Bah, littéralement, vous crachez du concentré de muscle. C'est comme si vous vous enlevez, je sais pas moi, plusieurs jours à votre espérance de vie, littéralement. Ou alors vous détérioriez amplement votre espérance de vie actuelle et qu'au lieu qu'elle soit de très bonne qualité, elle soit de bien moindre qualité, on va dire. Et donc pourquoi j'arrive là? Parce que j'avais une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Hamza. Je le mettrai un lien dans la description, si je m'en souviens. Mais Hamza, vous tapez Hamza, si vous ne le trouvez pas, enfin je sais pas quoi vous dire. Et il y avait une vidéo, c'est Would you penetrate yourself? Et moi je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et en gros je me dis, est-ce que tu te pénétrerais toi-même? Par exemple, est-ce que tu te ferais l'amour à toi-même dans le sens où tu ferais l'amour à ta main lorsque tu te masturbes? Ou alors, voilà quoi. Non, c'est. Sa question en fait c'était, est-ce que en tant qu'homme actuellement, bon moi, à cause du polo que je porte actuellement, ça serait forcément non, non je plaisante. Si vous étiez une femme et que vous voyiez vous-même en tant qu'homme en face de vous, est-ce que vous coucheriez avec vous-même? Bon, c'est un exercice de pensée assez intéressant, mais en fait, ça veut vous dire quoi? Est-ce que vous seriez assez en assez bonne forme physique, assez riche, assez compétent, assez soigneux de vous-même, assez intelligent ou alors éduqué pour pour vous attirer vous-même en fait? En gros, est-ce que vous vous appréciez? Est-ce que vous aimez vous-même? D'ailleurs, vous pourriez même faire cet exercice avec vous-même en tant qu'homme, si vous êtes homosexuel, c'est d'ailleurs ce qui serait beaucoup plus proche de la vérité probablement. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, bah, avant, probablement, non. Je pense jusqu'à il y a 2-3 ans, même 1 an et demi, 2 ans, je dirais, ouais, 2019, je me serais barré en courant de moi-même. Et il y a des personnes, en fait, je leur faisais cet effet. Pas forcément des hommes, je dirais, mais je dirais même des garçons, parce que des hommes, c'est autre chose, mais surtout des filles, en fait. Et les filles, en fait, soit si vraiment elles sont bien, comment dire, bien éduquées, même suréduquées en fait, comment dire, surmanierées, j'ai envie de dire. Elles vous diraient, ah c'est très gentil, t'as des madame, gentiment elles vous éloigneraient. Alors que les autres qui sont vraiment juste sans vergogne, elles vous envoient gicler. Et vous le voyez en fait, c'est carrément une expression de dégoût, d'aversion, de tout ça. Moi j'ai déjà eu ça en fait. Bon, souvent, j'ai jamais eu ça avec des personnes vraiment très équilibrées dans leur tête en fait. C'est toujours des gens qui avaient vraiment un pet au casque, ou qui faisaient genre tout allait bien alors qu'elles étaient complètement psycho, narcissiques, voire qu'ils le cachaient extrêmement bien en fait. Parce que pendant mon passage chez mon HEC Montréal, il faut bien se rendre compte qu'on était vraiment, c'était le college mentality. C'était vraiment, j'avais l'impression qu'on était au lycée ou à début de l'université, on avait 18, 19, 20 ans. On était des gamins, et même à 25 ans, tout ça, c'était mon cas. Au niveau du comportement, de la responsabilité, des sujets abordés, de la qualité des activités. Les activités. Tous les 2 semaines, c'était murge, donc franchement, minimum. Et sachant que plus tout ce qu'on pouvait boire lorsqu'on voyait des amis, etc., HEC, peu importe. Enfin, c'était vraiment. C'était. On va dire qu'on n'était pas extrêmement productif et qu'on n'apportait pas beaucoup de valeur en termes absolus relatifs avec le fait de boire de l'alcool ou de faire la fête. Et moi, depuis que je dirais pas que j'ai quitté, mais j'ai laissé ça derrière moi et que je suis passé à une autre étape de ma vie,
je me suis rendu compte à quel point j'ai pas perdu mon temps, mais disons que j'ai dû passer par là pour acquérir, comprendre que c'était pas le bon truc en fait. J'ai fait cette expérience. Et là, en plus, je viens de voir une vidéo de Jenna Blossom qui justement, la vie est un terrain de jeu, la vie est un champ d'expérimentation. Finalement, c'est ça. Elle disait, vous pouvez être une personne heureuse, malheureuse, riche, pauvre, etc. C'est à vous de choisir le rôle que vous allez jouer. Et le rôle, pas dans le sens le masque, mais vraiment la place que vous voulez avoir dans ce monde. Et en fait, on a tellement de liberté et de latitude qu'on oublie à quel point on peut changer des choses. C'est sûr que parfois, il y a des choses qu'on ne choisit pas forcément. Et encore, des personnes qui contesteraient ça, qui contesteraient jusque ça. Il y a souvent des gens qui disent on ne choisit pas notre famille. Et what if ton âme, avant de s'incarner, elle a dit je veux avoir cette expérience, donc je vais choisir cette famille. Oh, 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 je sais pas, vraiment, c'est ça. Mais encore une fois, c'est des questions vraiment très ésotériques, mais encore une fois, c'est très délicat. Je vais dire encore une fois, bref. Et pareil, par exemple, c'est la même chose. Je pensais à un truc, j'avais vu j'en parle ici, mais c'est important, je trouve. Lorsque je parlais justement, est-ce que vous sélectionneriez en tant que partenaire de vie potentielle ou partenaire de sexe potentiel, de reproduction? Il faut savoir qu'en fait, au niveau micro et au niveau macro, c'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire la femme va sélectionner l'homme. Les hommes offrent, les femmes choisissent. Sauf si les hommes sont vraiment ultra haut statut, c'est eux qui vont choisir les femmes. C'est-à-dire quand vous êtes dans le top 15, 5, 10, 15, 20%, là vous choisissez, littéralement. Les femmes se jettent sur vous. Au début, c'est en fonction du physique, et ensuite, la partie physique diminue. C'est la fonction statut, richesse, éducation, connaissance, stabilité, potentiel à réaliser, qui va augmenter. Et c'est pour ça qu'au début, les hommes qui sont, comme les femmes d'ailleurs, qui sont physiquement attractifs, attrayants, vont avoir du succès. Mais s'ils ne capitalisent pas là-dessus, s'ils ne transforment pas les serres d'une certaine manière, bah voilà quoi. C'est ça. Et donc, au niveau micro, il faut savoir que les spermatozoïdes sont sélectionnés par le corps féminin, les organes génitaux féminins. Lorsqu'ils arrivent déjà, c'est les plus rapides qui arrivent en premier, puis ensuite ils sont arrêtés par la muqueuse utérine, puis ils sont filtrés par la zone pellucide, avant d'arriver à l'œuf qui va sélectionner les plus hyperactifs. Et ça ne va pas être le premier qui va être pris. Ça va être celui dont le matériel génétique et l'énergie et plein de choses vont être choisis en premier. Santé des mitochondries, qualité de la membrane, est-ce que la flagelle marche bien, est-ce que le matériel génétique il est bien, est-ce qu'il n'y a pas un chromosome en trop par exemple. Ça peut être con mais c'est ça. C'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'en fait il faut 100 millions de spermatozoïdes pour qu'un soit choisi. En fait 100 millions par millilitre. Une éjaculation masculine c'est entre 5 et 10 millilitres. Donc ouais c'est ça. En moyenne 6. Et en moyenne 500 millions de spermatozoïdes, un demi-milliard. Et que si vous passez en dessous de 15 millions par millilitre, on vous considère infertile. 15 millions de spermatozoïdes, on vous considère infertile. C'est-à-dire, il arrive quoi aux 14 999 999 autres? En fait, c'est ça, ils vont servir soit de nourriture pour la muqueuse utérine, soit tout va être recyclé en fait. C'est pour ça que même lorsqu'il n'y a pas fécondation, la femme va recycler tout ça. C'est pour ça qu'en général, on dit qu'une femme sort grandie d'un rapport sexuel alors qu'un homme sort diminué. S'il y a relâchement. Donc, tout ça pour revenir au sujet de la rétention. Parce qu'à un moment, on parlait des présentateurs qu'il y avait. Il y a des mecs qui gagnaient 100 000, 200 000, 300 000, 600 000 par an. Qui étaient super successful. Je lui dis, tu crois il va me dire, il m'a dit un truc du genre, ouais, mais tu penses que. Je pense pas que. Non, il a dit, je pense pas que ceux qui sont là, ils retiennent. Je lui dis, bah, qu'est-ce que t'en sais justement? Qu'est-ce que t'en sais? Tu vois que le mec, il couche 4 fois par jour, 4 fois par semaine avec sa copine, et qu'à chaque fois, il relâche? Enfin, je veux dire, il te reste quoi comme énergie? Et je lui dis ça, je lui dis, t'as de l'ambition, tu veux réussir, tu veux monter ta boîte. Mais c'est pas seulement avoir l'énergie, c'est aussi avoir la vibration. Parce que si t'es drainé, enfin, au bout d'un moment, voilà, t'arrives à 30 ans, moi j'ai un pote, il a 30 ans, il a des rides sur la gueule. Et il me disait, mais ouais, c'est vrai que toi t'as rien. J'ai discuté avec un mec qui gagnait 100, 150 000, 200 000. T'as quel âge? Là, il me dit, je lui dis 32 ans. Il me dit, ah, sérieux? Je pensais que t'en avais 22. Parce que littéralement, ça voilà, si vous ne relâchez pas, votre corps il va utiliser tout ce matériau, vous ne dépensez pas pour le recycler. D'ailleurs, je fête mes 60 jours aujourd'hui, 61, 62. Donc je suis très fier, je tenais à partager ça avec vous. Et je pense que je vais comme ça cette vidéo, 62 jours de rétention. Moi, ce que je voudrais dire, c'est les hommes, discuter de ça avec vos femmes, vos conjointes, vos copines, tout ça. Parce que c'est aussi aux femmes de vous dire, vous voulez quoi? Vous voulez un homme masculin qui a de l'énergie, etc. Vous voulez alors quelqu'un qui est tout le temps drainé? C'est déjà mieux que de le faire dans sa main, mais c'est encore mieux de retenir et d'avoir la discipline de pouvoir avoir un orgasme sans éjaculer.
Encore une fois, je vous redirige vers Mantakshya et la cultivation de l'énergie sexuelle. Et voilà. Donc ça va faire 10 minutes que je jacte sur le dessous de la ceinture. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.